Bonjour à toi, cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Friend Request de Simon Verhoeven. Histoire assez celle de Laura, une jeune cagole en pleine études supérieures qui est fan de réseaux sociaux, un peu trop fan de réseaux sociaux, qui va voir Marina, une émo un peu dark qui n'a pas d'amis sur Facebook, elle, qui va lui demander un ami, et les deux femmes vont se rapprocher, mais Marina va être un peu accro à Laura, et Laura va l'enlever de Facebook, et Marina va se suicider. Et ensuite, il y a des événements paranormaux qui arrivent. C'est compliqué de voir qu'il y a encore des mecs qui sont capables de regarder la technologie et les réseaux sociaux avec autant de condescendance aujourd'hui, même au cinéma. Friend Request est un très mauvais film. Vraiment. Et c'est pas juste un très mauvais film dans le sens purement cinématographique. C'est également un très mauvais film dans le message qu'il transmet. Parce que on a eu un film l'année dernière qui est sorti qui s'appelait Unfriended, qui, au moins, en parlant de l'impact que les réseaux sociaux pouvaient avoir sur la vie des personnes, arrivait d'abord à être un film en tant que tel. Friend Request, si on enlève les réseaux sociaux, ça n'est plus un film. Il n'a aucun intérêt. Parce qu'il repose uniquement sur une espèce de théorie comme quoi les réseaux sociaux, c'est le mal. Mais vraiment, littéralement. C'est mauvais. Le scénario est signé par Philippe Koch et Matthew Boffman, ainsi que Simon Verhoeven. Le scénario ne fonctionne pas parce que... Enfin si, il pourrait fonctionner si vraiment il réussissait en fait à se concevoir comme un vrai film d'horreur. Le problème c'est qu'avant tout, il se conçoit comme une espèce de propagande de 1 heure et demie sur le fait que les réseaux sociaux c'est pas bien. Et là, dès lors, le fait est que le scénario n'est pas intéressant. Parce que on ne nous demande pas d'avoir de l'empathie pour les personnages, on ne nous demande pas de comprendre leurs actions, on ne nous demande pas de saisir l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur leur vie, on nous demande simplement de constater durant 1 heure et demie que les réseaux sociaux, c'est le mal. Point, barre, c'est tout. Et à partir de là, le film va absolument fonctionner sur un espèce de compte à rebours qui nous amènera à une fin qui est supposée nous faire prendre conscience de ce que les personnages étaient en fait. C'est ridicule. En gros, quand vous allez arriver à la fin, vous allez vous rendre compte que genre, oh mon dieu, il y a une putain de parabole comme quoi quand t'as plein d'amis, et ben après tu deviens fou quand t'as plus d'amis. Non, c'est pas ça les réseaux sociaux. Si tu veux transmettre le message qu'il faut faire attention à ce que tu mets sur les réseaux sociaux, fais un film qui montre qu'il faut faire attention à ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Fais Unfriended, où là, ça fait vraiment prendre conscience de ça. Là, le fait est que Friend Request prend une partie du postulat d'Unfriended, mais le transfert dans un long métrage qui est de l'ordre de Staying Alive. Ceux qui n'ont pas vu Staying Alive, allez voir la critique de Crost dessus. Vous allez comprendre complètement, et si vous voyez la chronique sur Staying Alive de Crost avant d'aller voir Friend Request, ça va vous faire prendre encore plus conscience que le film a 15 ans de retard. Vraiment. Mais voilà, et le vrai souci en fait avec l'écriture du film, c'est qu'aucun des personnages n'est intéressant. C'est soit des espèces de hipsters complètement pourraves, soit des espèces d'accros aux réseaux sociaux qui n'ont aucun intérêt, et les seuls personnages qui pourraient avoir un peu d'intérêt sont sous-exploités et ne sont même pas mis en avant comme des personnages vraiment intéressants. Le personnage de Laura est détestable de toute façon, à aucun moment on a de l'empathie pour elle. Le seul intérêt qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir une espèce de fascination pour son addiction aux réseaux sociaux, et franchement, sans déconner, t'as l'impression de voir ta pote qui met sa vie sur Twitter et sur Instagram, quoi. C'est consternant de voir à quel point le film a un regard condescendant sur chacun des personnages. Chacun des personnages est montré de manière condescendante. Dès qu'ils partagent un truc, dès qu'ils prennent une photo, dès qu'ils mettent un like, dès qu'ils font quoi que ce soit, c'est montré de manière... c'est limite si le réalisateur et les auteurs, ils crachent pas littéralement à la gueule, quoi. Et c'est dommage parce que Verhoeven, dans les premières minutes, il a 2-3 idées de mise en scène qui sont assez intéressantes. L'un des premiers plans du film est une espèce de longue transition entre réseaux sociaux et vie réelle. Et là, on se dit, waouh, le message pourrait être vraiment intéressant. S'il arrive à faire ce parallèle-là constant entre le fait de se projeter dans les réseaux sociaux et de se projeter dans ce qu'on partage et l'impact de la réalité, ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais voilà, c'est juste un plan sur un film de 1 heure et demie qui est super long. Il n'y a pas de rythme dans ce film, c'est hallucinant. Au bout d'1 heure, on se dit, oh bah dis donc, c'est résolu, ça va être bien, c'est bientôt la fin. Et en fait, oui, il reste encore une demi-heure de résolution. Et c'est comme ça tout le long du film. Chaque scène est à rallonge. Genre vraiment à rallonge. Et il y a un vrai problème aussi. Le film est conscient qu'il ne fait à aucun moment peur. Donc résultat, qu'est-ce qu'on a? On a les
pire jumpscare depuis très longtemps. Même The Gallows, l'année dernière, qui a franchement eu des jumpscares qui étaient des fois extrêmement lourds, était pas aussi con dans sa manière de vouloir nous faire peur. Sérieusement, tu enlèves les jumpscares, le film n'est pas du tout terrifiant pour un sou. Il est même au contraire extrêmement chiant de ce point de vue-là. Donc il se foire en tant que film, il se foire en tant qu'objet horrifique et il se foire en tant qu'objet cinématographique puisqu'il base tout son postulat horrifique sur des effets qui sont surfaits. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Le film est pas du tout intéressant et en plus il se foire en tant que film. Et le pire c'est que les acteurs, ils n'aident pas à rattraper le truc. Parce que chacun des acteurs, et les acteurs en font beaucoup trop quoi. Mais genre vraiment beaucoup trop. Alicia Debnam-Carey dans le rôle de Laura, voilà, le personnage n'est pas du tout intéressant, on est complètement en empathie par rapport à elle, pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout. Britt Morgan, William Moseley, Sean Marquette, Lyra Vive, Lauren Stein, tout le casting en fait est foiré. Les acteurs ils en font trop, et quand ils en font pas trop, ils en font littéralement pas assez, et ils ont l'air morts à l'intérieur. Comment tu veux ressentir quelque chose? Et voilà, au final, il n'y a même pas besoin d'épiloguer. Friend Request, c'est pas bon. C'est un mauvais film d'horreur, c'est un mauvais film en tant que tel, c'est foiré. Le message est condescendant par rapport à la jeunesse. C'est fait par des vieux cons qui ont voulu transmettre un message horrible et ça ne fonctionne pas en tant que film d'horreur en plus. Donc Friend Request de Simon Verhoeven, zappez-le, mettez-le dans une petite boîte, enfermez la petite boîte, jetez-la dans l'eau et ne pensez même plus à ce film. N'allez pas le voir. A plus.